Ces trois fillettes que nous allons appeler Marine, Elisabeth et Laure ont été victimes de maltraitance par une enseignante chez qui elles vivaient avant de prendre la fuite. Elle ne donne pas à manger. Elle ne donne pas à manger. C'est ça, il dit qu'elle a sorti, elle prend Tchéki. C'est ça, elle est partie prendre un billet. Puis elle a vu, puis elle m'a demandé, puis elle dit c'est moi. Puis elle m'a frappé. Si on se regarde, elle nous insulte. Si on se regarde et puis on rit, elle nous frappe. Bien sûr, on parle aussi, elle nous frappe. Elle dit qu'on a qu'à aller laver les assiettes. Quand on a fini de laver les assiettes, la plus petite allait déposer les assiettes dans la cuisine. Maintenant, moi, j'ai escaladé la clôture et puis je me suis enfuie. Les autres, ils étaient sur la table. Ils voulaient escalader la clôture. Mais malheureusement, elle est venue les trouver sur la table. Elle a attrapé la colle d'habit de la plus petite et puis elle a jeté par terre. Recueillies par l'orphelinat, ces fillettes ont trouvé gîte et couvert dans ce centre, loin de leur bourreau. Il y a un tonton qui nous a recueillis. Quand il nous a recueillis, il nous a dit, on lui a expliqué. Il nous a dit de monter dans sa voiture. C'est lui qui nous a soignés. Donc, il nous a envoyés à l'hôpital. Le lendemain, la directrice de la dame là, est partie nous prendre pour partir rester chez elle. Je souhaiterais rester ici pour terminer mes études. C'est sur les réseaux sociaux que la fondatrice de l'orphelinat a pris connaissance de la situation. Sur instruction du directeur de la protection de la petite enfance, Dame Gouekou s'est rendue à Grand Laou. Et je suis rapidement allée à Dabou. C'est ainsi que j'ai récupéré les enfants sur Abidjan. Ici, il y a déjà le logement, les enfants sont bien encadrés. Il y a un encadrement dans l'assistance sociale, l'éducatrice spécialisée. On a deux personnes, vraiment les assistants sociaux, qui s'occupent bien des enfants. Donc il y a l'écoute. Les enfants sont tous scolarisés. Pour sa première sortie, après nomination, Nasséniba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a voulu s'imprégner de la situation et apporter sa solidarité aux victimes. Le président de la République et le chef du gouvernement, Patrick Hachi, ont décidé qu'il y ait une proximité entre les responsables du gouvernement et les populations, où les trois jeunes filles sont venues et elles sont dans de meilleures conditions. Leur prise en charge médicale, psychologique a déjà été faite et continue d'être faite. Et nous allons nous assurer qu'elles ne perdent pas leur année scolaire et nous assurer aussi que les victimes soient poursuivies jusqu'au bout. Nous sommes allés pour zéro tolérance dans ce cas de violence. Après ces mots de réconfort, Capé Monsieur Atekoubé visiter une autre fillette, cette fois victime de viol. Il y a des cas de maltraitance d'enfants, de viol. Il y a des lignes qui ont été mises en place par le gouvernement où ils peuvent appeler pour donner des indications. Appeler pour que nous puissions venir en aide à ces enfants-là. Ces enfants-là représentent l'avenir de la Côte d'Ivoire, le futur de la Côte d'Ivoire. Et nous ne pouvons pas laisser des criminels comme ça dans l'ombre. Les coupables appréhendés ont reconnu les faits et ils ont été déférés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan où ils purgeront leur peine. Pour l'heure, la prise en charge des victimes est totalement assurée par l'État de Côte d'Ivoire.